Lève la main si tu as au moins 3 projets ou résolutions que tu as commencé et qui sont dans un coin de ta tête ou de ton ordinateur, mais que tu n'as jamais terminé. Ouais, je te vois, toi, là. Et d'ailleurs, moi aussi, je lève la main. On est dans le même bateau. Peut-être que c'est ce blog que tu devais lancer il y a 6 mois, cette chaîne YouTube que tu devais créer, ce livre que tu devais terminer, ou même ce business que tu traînes à démarrer depuis des mois, voire des années. Et au lieu de travailler dessus, tu te retrouves toujours à scroller sur Instagram, sur TikTok, en te disant toujours, allez, demain, c'est bon, je m'y mets vraiment. Et dans cette vidéo, je t'ai révélé les 3 raisons pour lesquelles tu abandonnes toujours tes projets. Et spoiler alerte, ce n'est pas par manque de motivation. Parce que quand tu vas comprendre ce qui se passe vraiment dans ta tête, tu vas enfin pouvoir passer de je vais commencer demain, je vais commencer plus tard à je commence, je vais jusqu'au bout et je termine. Hello, je suis Val. Ici, on parle confiance en soi, mindset et surtout comment incarner ton idéal de toi-même que j'appelle ta vision L. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pendant des années, j'ai été la reine de la procrastination et des projets fantômes. J'ai commencé tellement de business et pris tellement de résolutions que j'ai toujours fini par abandonner. Mais bon, tout ça, c'est derrière moi maintenant. Tellement derrière moi qu'aujourd'hui, j'aide d'autres femmes à sortir de ce cycle infernal de procrastination, de peur, d'abandon, de doute, de manque de confiance en soi à travers mon contenu, mes immersions et mon club privé pour les femmes ambitieuses qui ont envie de se dépasser et d'atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, je vais te donner exactement les raisons qui t'empêchent d'avancer. Et reste jusqu'au bout parce que la 3e raison va probablement te faire dire oh my god, c'est moi ça! Alors, première raison pour laquelle tu abandonnes tous tes projets en cours de route, c'est que tu tombes dans le piège du syndrome du début parfait. Tu es tout simplement accro à des débuts. Oui, je m'explique. En fait, tu es littéralement une junkie du commencement perpétuel. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Quand tu commences un nouveau projet, ton cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. Tu ressens de l'excitation, de l'espoir et tu te visualises déjà avec le résultat final. Tu te vois avec ton blog à succès, ta chaîne YouTube qui cartonne, ton business ou ton projet qui décolle et tu as plein de clients. C'est totalement magique et tu as l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais voilà le problème. Cette sensation de plaisir, d'excitation ne dure que quelques jours, voire quelques semaines. Parce qu'ensuite, tu entres dans ce que j'appellerais la vallée de la déception. C'est le moment où ça devient concret, répétitif, redondant et souvent même chiant. Ton blog, tu dois écrire article après article après article, même quand tu n'as pas forcément d'inspiration. Ta chaîne YouTube, il faut des idées, il faut écrire les scripts, il faut filmer, il faut monter, recommencer quand c'est pas terrible, poster encore et encore et encore, même quand tu n'as pas beaucoup de vues. Ton business, ton projet, il faut le promouvoir, il faut le mettre en avant encore et encore et encore, même quand tu as 0 client. Et c'est dans ces moments-là que ton cerveau va te dire « Ah, mais j'ai une autre idée de projet et ça va être encore beaucoup mieux. Ça, c'est sûr que ça va cartonner. » Et c'est en fait pour ceux qui ont la référence comme dans Matrix. Quand Neo, il est dans la rue avec le black, là, je sais plus comment il s'appelle, Morpheus, je crois, et qu'il est en train de marcher vers un but et qu'il y a la dame en rouge. Et il ne doit pas regarder la dame en rouge, mais tout le monde est habillé en noir et tout d'un coup, il y a la dame en rouge qui passe et il se focalise tout d'un coup sur la dame en rouge et quand il se retourne pour regarder la dame en rouge, et ben c'est l'ennemi qui lui pointe un pistolet sur la tempe. Et ben c'est pareil avec votre projet. Votre projet, quand vous l'avez en tête et que vous êtes là, vous êtes à fond, vous voulez continuer. Après, il y a la routine qui s'installe et la nouvelle idée qui va venir, ça c'est la dame en rouge. C'est la dame en rouge qui va venir, qui va bousiller totalement en fait votre projet, votre motivation, votre excitation et qui va vous faire croire que en fait c'est plus ce truc, il est plus excitant, c'est c'est là que tu vas avoir ta réussite, c'est là que tu vas avoir ton fame en fait, ton prime, alors que pas du tout. Moi par exemple, j'ai commencé à dire il y a 4 ans littéralement que je voulais vraiment développer ma chaîne YouTube. Les 3 premières vidéos, j'étais hyper à fond même quand je n'avais pas de vues. Et à ce moment-là, c'était encore quand j'étais dans l'excitation de voilà, je vais avoir des milliers d'abonnés, après je vais avoir des partenariats, la YouTube Money, etc. Donc j'avais encore l'excitation, la motivation de tourner les vidéos, de faire les montages, d'écrire les scripts, de chercher de nouvelles idées. Mais le problème c'est que je devais faire ça sur le long terme, que j'apprenne à faire des montages un peu plus stylés, que j'apprenne à utiliser les logiciels de montage, que je cherche constamment des idées, que je gère vraiment toute la production qui a derrière une vidéo de 10-15 minutes en fait. Et au bout de 4-5 vidéos, j'ai eu la merveilleuse idée, je me dis ah, et si tu faisais plutôt de l'e-commerce? Là, tu es sûr que tu vas réussir, ça a l'air super bien, tu vas aller à fond. À votre avis, est-ce que je suis allée jusqu'au bout de ce projet?
La vérité, ce n'est pas que tes projets ne sont pas bons. C'est juste que tu confonds l'excitation du début avec la vraie motivation, la vraie discipline. Et ce n'est qu'en étant discipliné, en dépassant l'excitation du début, que tu vas atteindre tes objectifs. Parce que la discipline, c'est de faire quelque chose, même quand tu n'as pas envie de le faire, mais que tu sais que c'est nécessaire pour avancer dans ce que tu veux accomplir. Mais ce n'est que la première raison pour laquelle tu ne vas pas jusqu'au bout de tes projets. La deuxième va te surprendre parce que ça touche à quelque chose qu'on n'ose jamais avouer à haute voix à soi-même ou aux autres. Deuxième raison pour laquelle tu sabotes tes projets et que tu ne vas pas jusqu'au bout, et celle-là, elle fait mal. Tu as peur de réussir. Tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi, bien sûr que j'ai envie de réussir, mais laisse-moi t'expliquer. Ton cerveau, il est très fort pour te protéger. Il a déjà identifié que si ton projet marche vraiment, ta vie va changer. Et le changement même positif, eh bien, ça fait flipper ton cerveau, il n'aime pas ça. Réfléchis, si par exemple ton blog devient populaire, il va falloir que tu deviennes une experte dans ton domaine. Si ton business cartonne, tu vas devoir assumer plein de responsabilités, les taxes, peut-être les employés, la paperasse. Si ta chaîne YouTube décolle, tu seras vu par des milliers, voire des millions de personnes. Il va falloir que tu aies une certaine image, une certaine attitude un peu lisse, un peu parfaite. Et là, ton cerveau, il panique et tu vas commencer à te demander qui est-ce que je vais devenir? Est-ce que je serai à la hauteur? Et si les gens découvrent qu'en fait, je ne suis qu'une imposture et que je ne gère pas si bien que ça? Et du coup, quand ton projet, ton business, ta résolution va commencer à marcher un peu, mais pas autant que tu te l'avais imaginé au début, ton inconscient va devenir super créatif pour trouver des choses qui vont faire en sorte que tu t'arrêtes avant que ça ne décolle vraiment. Tout ça pour que tu n'aies pas à affronter le changement inévitable qui se dresse devant toi en cas de réussite. Il va te faire peur, il va te faire douter, il va te faire procrastiner, il va te donner des nouvelles idées plus intéressantes à explorer. Tu vas commencer à te dire, ah mais ce projet il est peut-être pas si génial que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour me lancer. Ou encore, il faudrait que je me forme encore un peu plus pour en savoir encore plus avant de me lancer. Tu reconnais ces petites voix? Je suis sûre que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es familière avec ces voix. En fait, c'est ton cerveau qui te protège de ta propre réussite. Moi, ça m'a pris tellement d'années avant de comprendre ça et j'ai abandonné tellement de projets en cours de route. Par exemple, ma toute première immersion Vision L que j'ai organisée, mon premier événement en ligne, eh bien, tout était prêt, mais la veille, j'ai commencé à douter, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, non, il faut encore des choses, il faut reporter, et tu n'es pas prête. Bref, j'ai trouvé 1001 raisons pour lesquelles ce n'est pas encore le bon moment de commencer ça. Mais en fait, j'avais juste la trouille de me retrouver devant un groupe de femmes qui étaient là et qui attendaient mon aide, qui attendaient mes connaissances, qui attendaient en fait que je les aide à traverser une certaine situation, que je les aide à gagner confiance en elles. Et mon cerveau était là, et si tu n'y arrivais pas? Et la vérité, c'est que tu n'as pas peur d'échouer. Tu as juste peur de réussir et de ne pas être à la hauteur de ton succès. Mais ça, c'est encore gérable. La troisième raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs et abandonnes toujours, et ça, je dirais, ça atteint 99% des femmes que j'accompagne, c'est que tu n'as pas de système. Tu fonctionnes uniquement à la motivation. Et ça, c'est vraiment la recette parfaite pour être sûr d'abandonner tous tes projets. La motivation, c'est comme la météo. Certains jours, il fait beau, d'autres jours, il pleut. Tu ne peux pas compter dessus pour construire quelque chose de solide. Le lundi, tu es à fond, tu te motives, tu te dis cette semaine, je vais travailler 2 heures par jour sur mon projet. Le mercredi, tu as une journée un peu compliquée au boulot, les enfants sont un peu plus fatigants que d'habitude, ou bien, je sais pas, tu t'es pris la tête avec quelqu'un, avec ton copain, ou je sais pas quoi, et là, boum, tu te dis, ah bon, là, je suis un peu fatiguée, je vais reprendre demain. Et demain devient la semaine prochaine devient quelques mois, et quelques mois, parfois, ça devient des années. Le problème, c'est que tu mets une pression énorme sur ta motivation. Tu te dis que si tu es vraiment passionné par ton projet, tu devrais avoir envie naturellement de travailler dessus tous les jours. Et c'est faux. Tu vas voir que même les entrepreneurs les plus passionnés ont des jours avec et des jours sans. Et la différence, c'est que eux, ils ont un système qui fonctionne même quand ils n'ont pas envie de travailler, même quand ils n'ont pas la motivation. Un système, c'est 3 choses simples. Des micro-actions de 5 ou 15 minutes, on va dire 15 minutes maximum, parce que 15 minutes, tu les auras toujours, même dans la pire de tes journées. Un planning non négociable. C'est comme te brosser les dents. Au moment où tu dois le faire, tu ne te demandes pas si tu as envie, tu le fais juste. Un système de relance automatique. Parce que quand tu décroches, il faut quelque chose qui te remette sur les rails rapidement. Une de mes visions, elle, que j'ai accompagnée, voulait lancer sa boutique e-commerce depuis des années. Et c'était toujours la même histoire. Elle commençait, elle voyait un peu de résultats, mais pas comme elle voulait, et elle s'arrêtait. Elle recommençait, voyait un peu des résultats, c'est pas comme elle voulait, elle s'arrêtait encore et encore et encore. On a mis en place un système simple, 15 minutes par jour, focus sur son projet, toujours à la même heure avec une tâche précise à faire. En 3 mois, sa boutique était lancée et aujourd'hui, elle fait ses premières ventes. Elle n'a pas eu plus de motivation que d'habitude. On a juste mis en place un système qui marchait même les jours sans, les jours de flemme. Alors, faisons un petit résumé des 3 raisons pour lesquelles tu abandonnes toujours tes projets et ne vas pas jusqu'au bout. 1. Tu es accro au commencement, tu confonds
excitation et la vraie motivation, la vraie discipline qui va te permettre d'aller jusqu'au bout. 2, tu as peur de réussir. Ton cerveau te protège du changement éventuel que tu vas avoir quand tu vas réussir ton objectif. Et 3, tu n'as pas de système. Tu ne comptes que sur la motivation pour avancer et la motivation, ça va et ça vient. Maintenant, tu peux continuer à collectionner les projets abandonnés ou apprendre à créer exactement ton propre système qui marche. La bonne nouvelle, maintenant tu sais pourquoi tu abandonnes tes projets, tu sais pourquoi tu ne vas jamais jusqu'au bout, tu sais pourquoi tu ne réussis pas et tu peux maintenant changer le schéma habituel. Et si tu veux vraiment passer à je recommence un nouveau projet tous les 3-4 matins à je veux commencer ce projet, tenir sur le long terme et le terminer, le concrétiser, j'ai créé un club privé de femmes ambitieuses au sein duquel j'aide les femmes qui ont des projets, des objectifs, des résolutions à atteindre, à arrêter de procrastiner pour passer à l'action concrètement chaque jour pour se rapprocher au maximum de leur objectif, atteindre leur objectif et incarner leur vision, leur idéal d'elle-même. On se réunit en ligne une fois par semaine pour se rendre compte de chacune de ses avancées vers son projet, vers son objectif. On parle également de nos peurs, de nos blocages, de nos victoires et de ce qu'on va mettre en place concrètement pour aller encore plus loin dans notre objectif. Nous avons également des mini défis hebdomadaires pour booster encore plus notre confiance, notre mindset, notre résilience. Et chaque mois est abordé sous une thématique différente pour aider chaque membre à se développer personnellement et à incarner son idéal d'elle-même dans tous les sens du terme. D'ailleurs, la thématique de ce mois-ci est sur l'énergie féminine. Du coup, si tu veux arrêter de procrastiner, arrêter d'être toujours paralysé par la peur, le doute, le manque de confiance en toi, alors rejoins-nous et participe directement à notre prochain appel lundi prochain. Je te mets le lien d'inscription en bio. Et dis-moi en commentaire quel est le projet que tu abandonnes depuis des années mais que tu as toujours en tête et que tu aimerais bien concrétiser. Parce que ton projet mérite d'exister et toi, tu mérites de le voir aboutir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec une copine qui procrastine beaucoup. Peut-être que ça va l'aider à se bouger un peu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, va jusqu'au bout. Bisous!